Dès le matin vers toi, Seigneur, s'élève encore ma voix. Je veux te chercher chaque jour, regarder vers ta croix. Dirige-moi par ton esprit sur le chemin étroit. Enseigne-moi ta volonté, ta juste et sainte loi. Celui qui t'aime et qui te sert verra ta gloire, ô Dieu. Le Tout-Puissant le bénira, il vivra dans les cieux. Amen. Psaume 124, verset 8. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bonjour, chers frères et sœurs. Le nom de l'Éternel, notre Père, c'est là tout ce que nous y est. Une fois que nous avons invoqué le nom de l'Éternel, nous avons du secours. Et c'est ça que fait, nous comptons pour nous venir régulièrement, pour nous venir invoquer le nom de l'Éternel, notre Père. Nous souhaitons nous chaque bienvenue au petit déjeuner spirituel. Pour nous commencer, moi vais chanter numéro 370, hymne et louange. Il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur glacé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté ne luit. Paisible au sein de l'orage, j'attends l'aube après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Jouet de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens, pauvre
me tourmenter. Ô rocher qui m'a sauvé, mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Amen. Psaume 128, Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'a béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Papa nous qui dans le ciel là, merci pour grâce. Merci pour amour. Merci pour présence nous chaque devant face béni ou dans moment ça. Nous mandons pardonner, nous purifier, nous laver nous. Et béni moment spécial ça que nous venons passer dans présence ou. Permettre que cet esprit au palais à cœur nous chaque. Au nom de Jésus. Amen. Méditation quotidienne pour adultes. Dieu est ainsi écrit par Roberto Herrera. Lundi 15 avril. Dieu est notre fort. Dieu est pour nous un refuge et un fort, un secours toujours offert dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Lundi 15 avril, Dieu est notre fort. Quand je vois à la télévision toutes ces catastrophes naturelles, je peux me rendre compte que les gens en situation d'urgence meurent souvent parce que les secours n'arrivent pas ou arrivent trop tard. Contrairement à cela, il est merveilleux de savoir que pour les catastrophes de la vie, nous, chrétiens, avons un secours qui arrive rapidement, un refuge où s'abriter et un fort où nous sentir en sécurité. Personne ne traverse sa vie sans devoir affronter des épreuves, des difficultés ou même des tragédies dénuées de sens. Et c'est dans ces situations difficiles que beaucoup se fâchent contre Dieu et abandonnent la foi. Cela leur arrive pour avoir vu en l'Évangile la promesse d'une vie tranquille et heureuse en échange de leur obéissance. Selon eux, si Dieu existait, il n'aurait pas permis que certaines choses arrivent à ses enfants qui portent son nom. Mais notre Dieu qui ne ment pas
ne nous a jamais présenté de tableau différent de celui qui existe dans le monde. La Bible est d'ailleurs un livre très réaliste qui nous avertit clairement de notre réalité. Nous sommes immergés dans un monde de péché, dans un conflit cosmique, dans une guerre entre le bien et le mal. Quand elle nous dit que Dieu sera notre prompt secours, elle reconnaît en fait que nous devons nous attendre à des tribulations et à des problèmes. Ma vie chrétienne n'est pas un appel à être heureux 24 sur 24. La Bible ne présente pas l'évangile de la prospérité. N'arrivons jamais à la conclusion de devoir abandonner notre cheminement avec le Seigneur sous prétexte que nous avons des problèmes ou que nous allions en ce monde. Je reprends. N'arrivons jamais à la conclusion de devoir abandonner notre cheminement avec le Seigneur sous prétexte que nous avons des problèmes. Où que nous allions en ce monde, nous aurons des tribulations et des malheurs. Et c'est ce que le Christ nous a annoncé. C'est pourquoi il nous a promis qu'en lui, nous aurions la paix. C'est précisément l'approche du psaume 46. Dans les tribulations en Dieu, nous aurons la paix, parce qu'il est notre refuge sûr et qu'il nous donnera la force pour vivre des situations difficiles sans perdre la foi. Au passage, c'est précisément le psaume 46, verset 1er, qui a inspiré à Luther les paroles de l'hymne « C'est un rempart que notre Dieu ». Après la libération de Vienne du siège des Turcs en 1529. Si vous vivez en ce moment un siège, une guerre, une tragédie, une crise, un problème grave, ne regardez pas la tempête, mais regardez le refuge, la forteresse, Dieu. Amen. Jeudi lundi 15 avril, nous sommes étudiés, bon Dieu, c'est fort nous que lié. Nous connaissons fort, le nous en dans yon fort, nous connaissons c'est côté nous en sécurité. Bon Dieu, c'est pour nous un refuge. Et bon Dieu, c'est pour nous un fort. Un secours qui toujours présent le nous dans la détresse. Un secours qui pas jamais manqué le nous dans la détresse. Psaume 46, verset 2. Le n'a regardé dans la télévision, toute catastrophe naturelle qui passe yo. Nous capables rendre nous compte que pi fort moun yo qui en situation d'urgence, yo mouri souvent, c'est parce que secours pas gen temps arrivé, ou bien secours arrivé trop tard. Certainement. Contrairement à ça, li merveilleux pour nous connaître. Ouais, moun yo gen temps mouri parce que secours arrivé trop tard. Contrairement à ça, à secours qui arrivé trop tard yo, li merveilleux pour nous connaître que pour catastrophe qui gagne dans vie ça, nous même les chrétiens, nous besoin yon secours qui rive rapidement. Yon refuge côté nous ka abriter nous. Yon fort côté nous capable sentir nous en sécurité. Pas gen yon moun k'ap traverser la ville sans pas gagner pour affronter des épreuves, sans pas gagner pour rencontrer des difficultés ou même des tragédies parfois qui pas même gen sens. Et c'est dans situation difficile ça yo que
En pile moun, yo fâché contre bon Dieu et yo abandonné la foi, yo quitté. Pour qui ça? Ça arrive yo, c'est parce que dans l'évangile là, yo ouais promesse de yon vie tranquille, yon vie heureuse, le yo obéi bon Dieu. Selon yo même, si bon Dieu te existé, bon Dieu pas t'a permettre que on série de bagay rive petite li. Moun qui pote non li, il pas t'a quitter on série de bagay rive yo. Mais bon Dieu pas nous li pas menti. Bon Dieu pas jamais présenté tableau qui différent de tableau qui existait dans le monde. La Bible d'ailleurs, c'est un livre très réaliste. La Bible avertit nous clairement de réalité que nous vivons dans le monde ça. Nous plonger dans un monde de péché, dans un conflit cosmique, dans une guerre entre le bien et le mal. Le dit nous que bon Dieu, c'est lui-même qui secoue nous qui tout prêt, qui paré pour recevoir nous. Eh bien, la Bible reconnaît en fait que nous devons attendre nous à des tribulations. Nous devons attendre nous à des problèmes. Tribulation a vini, problème a vini. Vie chrétienne, c'est pas un appel pour nous capables heureux 24 sur 24 toute la journée n'a chanter auquel je suis heureux. Non, c'est pas ça que lui promettent pour la vie chrétienne. La Bible lui pas présenter l'évangile de la prospérité pour dire de pour venir joindre Jésus garder ou à l'aise, ou à bien l'argent, ou à bien ceci, ou à bien cela. C'est pas ça la Bible dit. Puis nous jamais arriver à la conclusion que nous devons abandonner cheminement nous avec le Seigneur sous prétexte que nous avons problème. Quel que soit côté nous aller dans le monde ça, n'a toujours des tribulations, n'a toujours des malheurs. Et c'est ça que le Christ l'a annoncé nous. C'est peut-être ça. Li promet nous que dans lui-même, nous va gagner la paix. C'est précisément approche de Somme 46 là. Dans tribulation, en Dieu, n'a gagné la paix. Parce que bon Dieu, c'est refuge nous, refuge sur nous. Et bon Dieu, là-bas nous la force pour nous vivre situation qui difficile yo, sans nous pas perdre la foi. Au passage, c'est précisément Somme 46, verset 1er, qui inspirait Luther parole de chanter que t'a écrit, chanter que nous aimons chanter en pile qui dit c'est un rempart que notre Dieu. C'est Luther qui t'a écrit lui. Après, il était fin libéré à Vienne du siège des Turcs. Il était dans prison, il libéré et puis c'est là ça il composé chanter ça en 1529. Si nous-mêmes n'a vivre dans moment ça, yon siège, yon guerre, yon tragédie, yon crise, yon problème grave, pinga nous garder tempête là, pas garder bagay qui sorti pour faire nous peur, pas garder ça n'a traversé que c'est la guerre, que c'est tragédie, que c'est crise, problème, siège, tout bagay ça yo, problème nan te met grave, pas garder, mais garder refuge là, garder forteresse là. C'est ça qui est bon pour nous garder. Et refuge nous, forteresse nous, li pas l'autre monde, c'est bon Dieu. C'est mon rocher, ma forteresse. C'est Jésus, le Rédempteur. Amen.
Leçon n'a étudié pendant tout trimestre là, li gen pour titre La grande controverse. Et semaine ça, nous étudions leçon 3, La lumière brille dans les ténèbres. Verset à mémoriser, Jésus leur dit, La lumière est encore parmi vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière pour que les ténèbres ne vous surprennent pas. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Jean 12, verset 35. Lundi 15 avril, des loups féroces. Lisez acte 20, 27 à 32. Quels avertissements particuliers l'apôtre Paul a-t-il donné aux dirigeants de l'église d'Éphèse concernant l'apostasie à venir? Le but du conseil de Paul était de préparer l'Église à ce qui allait arriver. Dans ces passages, il décrit deux préoccupations majeures. D'abord, Paul s'inquiète pour les loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau. Autrement dit, les croyants subiraient de féroces persécutions, mais venues de l'intérieur de l'Église. Cette prophétie s'accomplit au 1er et au 2e siècle. Les chrétiens qui refusaient d'adorer l'empereur en s'inclinant devant les dieux de Rome furent torturés, jetés en prison et livrés au bûcher. L'apôtre exprime une deuxième préoccupation quand il dit « D'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Des hérésies s'introduiraient dans l'Église. De fausses doctrines se substitueraient aux vérités bibliques. Les pratiques païennes l'emporteraient. Au 4e et 5e siècle, des compromis s'insinuèrent subtilement dans l'Église chrétienne avec sans doute pour prétexte l'avancement de la mission. Mais les conséquences furent terribles. L'Église s'écarta des vérités de la parole de Dieu. Lisez 2 Thessaloniciens 2, 7 à 12. Comment l'apôtre Paul décrit-il l'apostasie à venir? Quelles sont ses caractéristiques? Le commentaire de Paul, car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre, en dit long. Le commentaire de Paul en dit long. Et le commentaire de Paul, c'est car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. Déjà du temps de Paul, on commençait à s'éloigner de la vérité de la parole de Dieu concernant l'obéissance à la loi de Dieu. Cette dérive devait se développer dans les siècles suivants. Au mépris du 2e commandement, on introduisit des idoles dans l'adoration chrétienne. Depuis des millénaires, les idoles étaient au premier plan de toutes les religions païennes. Pour rendre le christianisme plus acceptable aux yeux des païens qui venaient à l'église chrétienne, on renomma des divinités païennes en soi-disant saints. Le dimanche, jour d'adoration du Dieu Soleil, fut peu à peu adopté comme jour d'adoration chrétien en honneur de la résurrection. Ce faux jour que les Écritures n'autorisent pas prédomine encore aujourd'hui. Quel genre de compromis voyons-nous entrer dans l'Église aujourd'hui? Plus important encore, quel compromis faites-vous peut-être personnellement? Vous arrive-t-il parfois de mêler la vérité et l'erreur? Nous sommes étudiés jeudi lundi 15 avril, nous sommes étudiés une série de loups féroces. Loups qui féroces encore.
Le nous lit plusieurs versets dans la Bible qui avertissement particulier l'apôtre Paul li te bay à dirigeant l'église Éphèse yo concernant apostasie qui te gen pour capable vini. But conseil Paul là, c'était pour te capable préparer l'église à ça que t'a pral rive. Dans passage ça yo, Paul décrit deux préoccupations majeures, deux pi gros bagailles qui t'a passé dans tête li, qui te fait tête li chargé. D'abord, Paul t'est inquiété pour loup féroce yo, qui pas t'a jamais épargné troupeau. Autrement dit, croyant yo t'a bien pour yo subi de grandes persécutions. Et persécution ça yo t'a sorti en dans l'église là. Prophétie ça t'est accompli au premier et au deuxième siècle. Chrétiens yo qui te refusé adorer empereur parce que nous songeons empereur tout monde ça yo tout chef yo était vinn entrer dans l'église en façon pour c'est yo même qui te vinn diriger l'église qu'on y a yo vinn mettre loi tout chrétien qui refusait adorer empereur qui refusait incliner yo devant les dieux de Rome chrétien ça yo te torturé yo te jeté en prison et yo te brûlé yo apôtre là li exprimer un deuxième bagaille qui te fait tête li charger encore c'est là te dit en dans côté nous en même en dans l'église là même a bien des hommes qui pral di yon série de bagaille pervers bagaille qui pas bon qui pas vérité pour yo entraîner disciples qui pour venir suivre yo qui pour d'accord avec yo yon série de hérésie pral introduit dans l'église pral gen fausse doctrine qui pral substituer à vérité biblique yo y a remplacer vérité qui dans Bible avec fausse doctrine que l'homme lui-même l'a inventé pratique païenne yo pral prend au-dessus yo pral emporter sous vraie pratique chrétienne yo au 4e et au 5e siècle te gen des compromis qui te entré subtilement dans l'église chrétienne avec sans doute pour prétexte avancement subtil de mission yon série de compromis qui entré dans l'église là et puis yon entré tout doucement dans l'église chrétienne non mais qui prétexte yo prend pour yo capable entrer bagay sa yo dans l'église chrétienne non pour yo entrer dans compromis ça dans l'église chrétienne non c'est que yo fait comprendre que bagay sa yo c'est pour l'avancement de la mission c'est pour faire que bagay yo marcher pi plus pour moun yo pour l'évangile là capable prêcher pi bien pour moun yo plus à l'aise pour yo vinn accepter pour yo entrer dans l'église yo dit c'est pour avancement mission mais conséquences yo te terrible conséquences yo te terrible l'église là te vinn écarté de vérité de la parole de Dieu comment l'apôtre Paul lui décrit apostasie qui gen pour vini et qui caractéristique apostasie qui gen pour vini yo commentaire Paul là li commentaire ça dit en pile bagaille commentaire Paul là dit en pile bagaille et commentaire Paul là lui-même qui ça commentaire Paul là lié commentaire Paul là c'est que il dit déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre mystère de l'iniquité li déjà commencé à l'œuvre du temps de Paul yo te commencé à éloigner de la vérité de la parole de Dieu concernant l'obéissance à la loi de Dieu. Dérive ça,
l'État doit développer dans les siècles suivants. Au mépris du deuxième commandement, ils ont introduit des idoles dans l'adoration chrétienne. Ils ont méprisé le deuxième commandement et ils ont introduit des idoles dans l'adoration chrétienne. Depuis des millénaires, idoles, c'était au premier plan de toute religion païenne. Toute religion païenne, depuis y a fait culte, yo te toujours gen idole pour y a pas adorer. Qu'on y a, yo vin entrer à faire de adorer idole dans l'adoration chrétienne. Yo vin introduit idole dans l'adoration chrétienne pour yo capable rendre le christianisme plus acceptable aux yeux des païens qui te vin entrer à l'église. Yo renommé divinité païenne yo en soi-disant saint. Ouais, par exemple, ou ap gade ou rive ou gen Saint Paul, gen Saint Pierre, gen Saint Jacques, gen Sainte Marie, Sainte bakon qui c'est encore, mais en réalité, tout saint sa yo gen non yo dans le monde païen déjà. Yo te déjà là dans le monde païen, mais si yo mette yo dans l'église là, et puis yo dou, yo bo yon non, yon mauvais esprit yo, n'après moun qui pral mettre à genoux devant. Mais depuis yo dou c'est Saint Paul, tout le monde yo content parce que yo gen Saint Paul pour yo mettre pied à genoux devant. Depuis yo dit c'est la Vierge Marie, tout le monde remet la Vierge Marie, maman Jésus, y a mettre à genoux devant, tandis que dessin au bas c'est pas jamais la Vierge Marie, vrai que lié. Deuxièmement, dimanche, jour d'adoration du Dieu Soleil, qu'on y a, yo vin adopter comme jour d'adoration chrétien en honneur de la résurrection. Yo dit que, pour qui ça? C'est dimanche n'a pas adoré comme ça, qu'on y a, c'est à cause de la résurrection de Jésus. Faux jour ça, que les Écritures pas autorisées, eh bien, faux jour ça, li prédominer encore jusqu'on y a. Qui genre de compromis nous ouais entrer dans l'église jodi a? Plus important encore, qui compromis nous-mêmes nous fait personnellement? Qui compromis que ou même avec moi-même? À part compromis qui entrer dans l'église, ou même avec moi-même, on nous calculer pour nous ouais, qui compromis nous entrer là-dedans personnellement? Est-ce que parfois, l'irrivé que nous mêler la vérité avec l'erreur? C'était le son nous pour aujourd'hui. Nous remercions sincèrement chaque monde qui prend temps pour écouter cul matin. Que bon Dieu bénisse nous frères et sœurs. Et pour nous capables finir, moi pral chanter dans hymne évangélique numéro 61. Amen. Répondant à l'appel de Jésus, mon divin maître, avec lui je suis sorti du pays du malheur, délivré par son pouvoir, je ne veux plus connaître que la grâce et l'amour de mon Sauveur. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je veux c'est ma tente
dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Bien au loin, j'entends l'écho des vins bruits de la terre. L'écho triste et douloureux d'un monde révolté. Mais désormais, mon seul bien, c'est la croix du calvaire. C'est Jésus, sa gloire, sa vérité. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je voudrais, c'est ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Par la ruse et les menaces, voulant ma défaite, Satan vide contre moi son infâme carquois. Mais Dieu m'offre en sa parole une sûre retraite. Et pour capitaine, le roi des rois. J'ai trouvé bien loin du monde un abri paisible et sûr. Ici le bonheur abonde sous un ciel toujours d'azur. Oh oui, je veux dresser ma tente dans ce pays merveilleux et toujours vivre plus près de Dieu. Amen. Éternel, notre Père et notre Dieu, merci pour amour, merci pour grâce. Merci pour présence nous chaque devant face béni au matin ça. Nous disons merci pour toute leçon ça yo qu'on saute ban nous, ni dans leçon école sabbat, ni dans vigile matinale, ou parler à nous-mêmes, Seigneur, pour nous capables connaître, pour nous comprendre, pour nous pas égarer, pour nous pas tomber dans piège. Papa, ou protéger nous, prend soin de nous-mêmes fidèlement, strictement. Merci Seigneur. Merci, ou voulez que nous sauver. Jésus baille la ville pour nous capables de sauver. Et ou prend toute précaution pour nous pas perdre la vie éternelle. Nous disons merci Seigneur. Nous demandons pardonner, nous purifier, nous laver, nous. Retirer tout ça qui pas ta doué dans la vie nous en tant que petit tout. Fais-nous grâce, purifier, sanctifier, remplis-nous avec Saint-Esprit. Bénis journée ça pour nous et permettre que nous ayons bonne journée en bas protection divine. Nous demandons augmenter protection sur nous Seigneur. Ou insécurité a une plus grave chaque jour. Papa n'a demandé ban nous plus protection qui sorti dans nous-mêmes. Couvrir nous, garder nous, diriger nous, fais nous grâce.
Papa nous qui dans ciel là, nous mandons bénir chaque petit tout qui prend temps pour écouter que le jodi a. Permettre que parole ça que n'attendait capable entrer dans pensée nous, que le capable demeurer dans tête nous pour nous méditer régulièrement et pour nous préparer des caractères pour la vie éternelle. Nous présenter devant chaque petit ou cap fêter un anniversaire quelconque de naissance, de mariage ou de baptême pendant tout le mois d'avril. Nous disons merci pour ce que tu fait déjà, pour ce que fait qu'on y a et pour ce que continuer faire pour petit tout ça yo cap fêter. Et spécialement petit ou cap fêter jeudi à 15 avril. Nous disons merci Seigneur. Merci parce qu'on pas de jamais quitter petit tout ça yo. Ou pas de jamais abandonner yo. Ou t'es toujours prend soin yo, ou t'es bataille pour yo pas te prendre dans piège l'ennemi an. Et ou permettre que yo capable gain la vie pour y fêter jodi a. Nous bénis non Seigneur. Merci pour tout ça fait, pour tout ça dans la vie nous. Papa, n'a mando déverser sous petit tout ça yo k'ap fêter jodi a toutes sortes de bénédictions, toutes belles cadeaux que ou même ou te serré pour yo dans amour paternel ou déverser sur yo en abondance et permettre que petit tout ça yo capable sentir yo comblé, que yo capable sentir yo bien, que yo capable sentir que papa yo prend soin yo et pendant y a joui de toute bagay sa yo, aidez au Seigneur pour yo songer que c'est grâce à vous même seul que nous tous nous capables fêter yon anniversaire parce que c'est vous même qui baille la vie et c'est moun qui gagne la vie qui capable fêter anniversaire et que toute gloire, tout honneur, toute louange capable retourner à vous même et à vous même seul. Papa, aidez-nous pour nous comprendre le travail qu'on ban nous, le travail du salut des âmes. Pas quitter nous faire négligence, pas quitter nous emporter par la paresse, mais aidez-nous, Seigneur, pour nous capables aller à l'assaut, quel que soit travail qu'on va nous faire, quel que soit assignment qu'on va nous sûr que même s'il paraît pénible, ou pas jamais laguer nous pour compte nous, et la victoire c'est bon côté au lié, tant pis Seigneur, pas quitter nous rester indifférents, mais aidez-nous pour nous tout ensemble, nous prendre travail là à cœur, pour nous prêcher l'évangile tout côté nous passer. Papa, par tout moyen qu'on mettait dans main nous, aidez-nous pour nous prêcher l'évangile. Nous remettre tout petit ou yon dans main cap crier, n'a pas de consoler, quelle que soit la raison qui fait à crier. Il y a un petit tout qui perdu des êtres chers. Ô Seigneur, miséricorde ou grâce ou consoler petit tout cap crier. Il y a un petit tout qui malade. Visiter. Et nous sûr que visite ou l'a pas accompagné de meilleur, de ça qui pi bon pour petit tout yo qui malade. Nous remettre dans mon tout problème que n'a confronté au Seigneur. Nous connaissons une solution pour quel que soit problème yo. Aidez-nous pour nous pas jamais mettre problème yo sous dos nous pas capoter yo. Aidez-nous Seigneur pour nous toujours songer que problème yo c'est ou même pour nous porter remettre parce que ou même c'est ou même qui a solution pour quel que soit problème que nous va rencontrer. Papa, nous remettre Haïti notre pays dans main. C'est yon nan pi gros problème nous tout haïtien nous ta dwe gagner. Mais Seigneur, nous connaît nous gagner ou même. Nous pas gain pour nous prendre problème Haïti a mettez sous dos nous parce que nous connaît papa nous qui dans ciel là ou ouais ou connaît ou comprendre ou tendez et ou capable. Seigneur, aidez-nous pour Dieu nous seulement rester fixés sur nous-mêmes et sur nous-mêmes seuls pour nous tendre que nous-mêmes
ou travail pour la délivrance de notre pays d'Haïti. Et nous-mêmes, papa, aidez-nous pour nous retourner à l'Éternel avec tout cœur, nous. Pas quitter nous faire négligence, pas quitter nous rester trop temps, mais aidez-nous pour nous prendre décision, pour nous retourner à l'Éternel, pour tout cœur nous consacrer à l'Éternel, pour vie nous consacrer à l'Éternel, pour tout nous-mêmes consacrer à l'Éternel. Papa, chaque Haïtien qui en Haïti actuellement n'a pas d'eau, voyez provision, voyez moyen, voyez manger, voyez tout ça yo besoin accompagné de la paix et de la joie qui sortit dans nous-mêmes. Et nous tous, quel que soit côté nous y est, Seigneur, parce que quel que soit côté nous y est sous la terre, ces problèmes, ces difficultés, papa aidez-nous pour Dieu nous rester fixés sur nous-mêmes, pour nous pas jamais décourager. Papa, fais-nous grâce. Bénis journée ça pour nous. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions. Nous prions au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen. Bonne journée à vous tous, frères et sœurs. Merci pour votre écoute. Amen.